Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s'oppose à une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Il l'a fait savoir ce mardi 22 août lors d'une conférence de presse à Abidjan. Vous l'entendrez dans ce journal. Signature d'un accord de près de 28 millions de dollars entre la Guinée et la Banque africaine de développement. Ce prêt servira entre autres à la promotion de la production de maïs et de soja, mais également au renforcement de la résilience climatique. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Et en fin de journal, nous irons à la découverte de la Casbah d'Alger. Classée au patrimoine immatériel mondial de l'UNESCO, on trouve dans cet endroit des vestiges historiques qui datent de l'Empire ottoman. Mais tout d'abord, le 15e sommet des BRICS qui s'est ouvert mardi dernier s'achève ce jeudi 24 août. Ce bloc des 5, le Brésil, l'Inde, la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud veut s'affranchir du dollar en créant une monnaie commune, mais aussi étendre son influence dans le monde. L'objectif est d'aboutir à un nouvel ordre économique mondial plus équilibré et plus inclusif. À noter que cette organisation des puissances émergentes produit un quart de la richesse mondiale, rassemble 42% de la population du globe. Une cinquantaine de pays sont présents au sommet de Johannesburg. 6 nouveaux membres ont désormais intégré le bloc, dont 2 pays africains, l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s'oppose à une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO au Niger. En conférence de presse à Abidjan, la capitale, il a dit, je cite, « Ce serait la guerre la plus idiote ». À noter que le Niger est confronté à une crise politique depuis le 26 juillet dernier, date du coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Plus de détails avec Amen Edji. Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, s'est formellement opposé à l'option militaire envisagée par la CEDEAO comme moyen de résolution de la crise qui prévaut au Niger. S'exprimant face à la presse mardi 22 août à Abidjan et qualifiant le coup d'État de déjà consommé, l'ex-président ivoirien exhorte l'instance sous-régionale à militer diplomatiquement pour la libération du président nigérien déchu Mohamed Bazoum. Il propose plutôt que la force d'attente de la CEDEAO soit mobilisée pour lutter contre les djihadistes. Je souhaite que cette force en attente dont ils ont parlé, qu'elle soit mobilisée et que les chefs d'état-major se réunissent pour faire un plan de lutte contre les terroristes. Jugeant l'intervention militaire de la pire des solutions, il a par ailleurs dénoncé la décision de la CEDEAO d'imposer des sanctions au Niger, estimant que ces dernières ne feraient qu'aider les putschistes en aggravant la situation. Pour Laurent Gbagbo, qui semblait mettre des doutes quant au rétablissement de l'ordre constitutionnel, l'objectif de la préparation d'une intervention militaire au Niger ne relève que des intérêts économiques. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. En rappel, le président Alassane Ouattara avait décidé que la Côte d'Ivoire fournirait un bataillon d'environ 850 à 1100 hommes aux côtés du Nigeria et du Bénin notamment pour réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions et que d'autres pays les rejoindraient. Les tensions s'intensifient entre le nouveau régime militaire du Niger et le bloc régional ouest-africain qui a dernièrement obtenu le soutien du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine dans ses efforts déployés pour une résolution définitive de cette crise nigérienne. Toujours au Niger, une opération de sécurisation d'un convoi de 311 camions transportant des marchandises et d'autres produits de première nécessité en provenance du Burkina Faso a eu lieu le vendredi 19 août 2023. L'objectif est d'approvisionner le Niger, frappé par des sanctions économiques et financières de la CEDEAO, en sujet de Marie-Raphaël Tolo.
Dans le cadre d'une opération de sécurisation au Niger, 311 camions d'approvisionnement sous bonne escorte militaire en provenance du Burkina Faso sont arrivés au Niger le 19 août sur instruction du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et en coordination avec les forces combattantes du Burkina. Ces camions transportaient diverses marchandises et produits de première nécessité pour ravitailler ce pays d'Afrique de l'Ouest. Cette opération, conduite de main de maître par des unités des forces armées nigériennes, a permis de sécuriser et convoyer une rame composée de 311 camions venus de plusieurs pays de la sous-région à destination du Niger. Cette opération témoigne, s'il en était besoin, de la détermination des forces armées nigériennes à rester fermes dans leur volonté à soutenir la population nigérienne victime des sanctions malheureuses et injustes imposées contre un peuple qui n'aspire qu'à sa souveraineté et sa dignité. Une action d'approvisionnement alors que plusieurs pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont suspendu leur importation et exportation vers le Niger en application des sanctions contre la junte. Le blocus opéré par le Nigeria et le Bénin, pays frontaliers du Niger, a engendré la hausse des prix sur le marché. Pour aider le Niger, le Burkina Faso avait déjà autorisé, à titre exceptionnel, la levée de la suspension de ses exportations de céréales à destination du Niger. Nous avons eu un long moment où nous n'avons pas de camions qui viennent par le corridor du Burkina, mais avec l'opération de sécurisation du corridor qui a été effectuée conjointement par les armées du Burkina et du Niger, nous avons eu ce premier flux et nous espérons d'autres dans les jours à venir. Notons que le Burkina Faso et le Mali, tous deux dirigés par des militaires, ont refusé de se plier aux sanctions de la CEDEAO et ont décidé de soutenir le Niger pendant la durée des sanctions que ce pays subit depuis le coup d'État du 26 juillet. À noter que le Niger est toujours sous le coup de la menace d'une intervention militaire de la part de la CEDEAO. L'organisation qui a déployé sa force en attente a également rejeté la proposition d'une transition politique de moins de 3 ans de la junte au pouvoir pour trouver une solution pacifique à la crise après le Tchad. Une nouvelle médiation a été entamée ce mercredi 23 août par l'Algérie dans 3 pays de la CEDEAO, au Nigeria, au Bénin et au Ghana. Dans le reste de l'actualité, la Guinée et la Banque africaine de développement ont signé début août 2023 un accord de près de 28 millions de dollars. Cette enveloppe financière est destinée au développement du secteur agro-pastoral, à la digitalisation et à l'accès au marché en Guinée. Elle permet également de favoriser la résilience climatique et l'autonomisation des femmes, un sujet de Cheikh Oumar Kamara. Dans le but de promouvoir l'agriculture en Guinée et de renforcer le secteur de la production du maïs et du soja, la Banque africaine de développement BAD a annoncé un financement de la dite filière à hauteur de 28 millions de dollars. Cette initiative vise à stimuler la croissance économique et à améliorer la sécurité alimentaire et à créer des opportunités d'emploi dans le secteur agricole. Grâce à ce financement, la Guinée sera en mesure d'accroître sa production de maïs et de soja, deux cultures essentielles pour répondre aux besoins alimentaires de la population et pour soutenir l'industrie agroalimentaire du pays. Déjà, il faut dire que le secteur agricole guinéen est un secteur encore largement informel qui a besoin de beaucoup de financement, de beaucoup de projets afin de pouvoir structurer l'ensemble des chaînes de valeur au niveau des différentes filières. Et donc, ce financement-là qui intervient après un contexte sociopolitique défavorable pour la Guinée est un financement très important qui va permettre à ces deux filières-là, notamment la filière maïs et la filière soja, de pouvoir se relancer. En plus de renforcer la productivité agricole, le projet devrait également contribuer à résoudre des problèmes importants dans le secteur agricole en renforçant la résilience climatique des agro-éleveurs. En termes d'impact de ce financement sur les producteurs guinéens, il faut dire que c'est un financement qui va adresser l'ensemble de la chaîne de valeur en partant de la production, de la transformation, de la commercialisation et également favoriser l'inclusion financière au niveau du pays. Et donc, il y va sans suite que ce financement va pouvoir améliorer le revenu des acteurs, non seulement à travers l'accroissement des productions, parce qu'il y aura des nouvelles innovations qui vont être introduites,
ils auront accès à de la semence améliorée, à la de qualité et probablement de la mécanisation. Donc. Ce financement de la BAD témoigne de l'engagement de l'institution en faveur du développement agricole en Afrique et de son soutien aux pays membres dans leur quête d'autosuffisance alimentaire. Par ailleurs, de telles initiatives permettront à la Guinée d'exploiter pleinement son potentiel agricole et ainsi de contribuer à la lutte contre la faim et la pauvreté dans la région. Au Sénégal, l'effondrement d'un immeuble a fait 5 morts et 8 blessés ce mercredi 23 août à Rufisque. Parmi les 13 victimes, 7 ont été évacuées à l'hôpital Youssou Mbargane, une autre à l'hôpital principal de Dakar. Le ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité de proximité et de la protection des civils, Biram Faye, ainsi que le gouverneur de Dakar, Alassane Sall, se sont rendus sur les lieux du drame. À la page culture, la Casbah d'Alger est l'un des quartiers les plus célèbres d'Algérie. 4e plus beau site touristique, on y trouve des vestiges de la citadelle, l'ancienne mosquée des palais de style ottoman. La cité fut classée patrimoine culturel mondial par l'UNESCO en 1992. Sa splendeur architecturale représente une richesse du patrimoine national algérien. Nana Kamskom vous donne plus de détails dans ce reportage. La Casbah d'Alger, 4e plus beau site touristique de l'Algérie, attire de nombreux visiteurs chaque année. Elle est fondée sur les ruines de l'ancien Nicosium. C'était une ville construite sur une colline, s'étendant vers la mer, divisée en ville haute et ville basse. On y retrouve des maçonneries, des mosquées datant du XVIIe siècle, ainsi que des palais. Le lieu offre un modèle d'établissement humain où le mode de vie ancestral et les coutumes musulmanes se mêlent à d'autres types de traditions. Plusieurs Algériens et étrangers se sont attachés à ces murs. Les gens que je fais sortir guidés ici à la Casbah, bien sûr, ils sont d'une manière, bien sûr, ils aiment beaucoup, mais aussi, c'est aussi mon rêve qu'elle soit vraiment propre, bien sûr, et qu'elle soit restaurée pour que, bien sûr, l'histoire continue et la visite soit toujours appréciée. Des maisons blanches, des ruelles étroites qui descendent en cascade jusqu'à la Méditerranée. La Casbah d'Alger attire régulièrement des milliers de touristes venus du monde entier. J'ai toujours voulu découvrir la vieille ville, la Casbah, et malheureusement il y avait énormément de préjugés. J'ai pas entendu que des bonnes choses, donc j'appréhendais et finalement je découvre une ville magnifique, un quartier magnifique, et c'est important quand même de connaître la Médina, la vieille ville, dans notre pays. La Casbah a joué un rôle pendant la guerre d'indépendance algérienne de 1954 à 1962. Au cours des premières années de la guerre, la Casbah a servi à la planification de l'insurrection du Front de Libération Nationale. Pour contrer leurs efforts, les autorités françaises ont lancé des opérations dans la Casbah pendant la bataille d'Alger. Aujourd'hui, la Casbah a tourné le dos à la violence. Les autorités comme les habitants s'investissent pour restaurer et redonner vie au quartier. Dans l'actualité sportive, le Zango, jeu traditionnel de la République démocratique du Congo et de la République du Congo, a désormais changé de registre. Il est devenu un sport populaire. Cette activité sportive initialement pratiquée par les enfants pendant les pauses scolaires a vu sa popularité augmenter, passant d'une pratique locale à une reconnaissance nationale à internationale. Les précisions de Joël Mbalo. Le fleuve Congo n'est pas le seul élément qui relie la République démocratique du Congo à la République du Congo. Depuis des décennies, les deux pays se partagent la passion pour le Zango, un jeu traditionnel local. Connu pour être pratiqué dans les cours de récréation, dans les rues ou dans les villages, le Zango au fil des années réussit à se frayer un chemin au sein de grands événements sportifs. Le but du jeu est de reproduire aussi précisément que possible les mouvements de danse de l'adversaire. Si tu ne chantes pas et tu n'acclames pas, tu ne peux pas jouer. Dans les Zango, il faut d'abord danser. Quand vous dansez, vous chantez, vous acclamez et vous faites sortir le genre. Codifié avec des règles précises, le Zango se joue sur un terrain mesurant 8 mètres sur 16, marqué d'une bande centrale rouge et de 2 bandes bleues sur les côtés. 2 équipes de 17 joueuses, 11 titulaires et 6 remplaçantes, s'affrontent lors d'un match d'une durée de 50 minutes. C'est un peu comme Pierre, Paul, Ciseaux, mais en termes de pas et de danse.
Exclusivement pratiqué par les femmes, le zango, dont l'appellation signifie littéralement jeu de pied en lingala, est en quelque sorte une version pour les pieds de pierre-feuille-ciseaux. Mêlant gymnastique, danse, chanson, le zango a peu à peu gagné en réputation en tant que sport, d'où son exportation au Gabon et au Cameroun. Le zango s'est vu inscrit aux Jeux africains en 2015 à Brazzaville et aux Jeux de la francophonie en 2023 à Kinshasa. Aujourd'hui, les deux pays se battent pour faire reconnaître le zango comme discipline olympique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.